Et bonjour et bon retour sur la chaîne des Jouets des Hommes. Pour cette seconde vidéo, dans la collection Marvel Legends Thor Love and Thunder, nous allons nous attarder sur Groot. Groot a été créé par Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby. Il est apparu pour la première fois en 1960 dans Tale of Astonish. Le personnage original était un monstre extraterrestre de type végétal qui sévissait sur Terre, qui a été recruté par le SHIELD, qui devient un membre de commando et qui finit par s'enfuir dans l'espace. Il est ensuite recruté par Star-Lord et devient un des gardiens de la galaxie. La particularité de Groot, c'est son vocabulaire très limité, où il passe son temps à dire « I am Groot »,« je suis Groot »,« je serai Groot », je ne me souviens plus en français comment il se dit, mais qui visiblement, ses compagnons sont capables de comprendre ce qu'il veut dire par ces mots. Groot fera son apparition pour la première fois sur le grand écran dans le film réalisé par James Gunn en 2014, dans le film intitulé sobrement Les Gardiens de la Galaxie, et il devient très vite un favori en fait des fans de l'univers Marvel. Il est doublé d'ailleurs par l'acteur Vin Diesel. Marvel Legends, toujours le logo du marteau de Thor Mjolnir qui est brisé. On assemble Korg, 4 ans et plus, attention. La fenêtre pour voir la figurine. Thor Love and Thunder, le nom du personnage, Hasbro. Une illustration, la même illustration à l'arrière, avec la biographie dans toutes les langues pour dire I am Groot, je suis Groot, ich bin Groot, yo soy Groot, es su Groot. C'est très drôle. J'avoue que là, ils ont fait très fort. Korg complètement assemblé, toutes les figurines dans la boîte. Celles qui sont numérotées sont celles qui possèdent des parties du corps de Korg. Les mentions légales, attention, majorité pièces, mention légale Marvel Hasbro, code barre. J'avoue que j'attendais avec impatience une figurine de Groot, puisque j'ai raté toutes les premières séries des Marvel, ayant fait l'erreur de suivre les Black Series plutôt que les figurines du MCU. Et déjà, on peut voir qu'on a pas mal d'accessoires dans la boîte. Nous avons donc dans la boîte la figurine de Groot, le torse de Korg, des racines, une main avec le doigt sur la gâchette, et enfin le fusil. C'est très drôle de retrouver Groot, mais en même temps ça fait pas mal de sens, sachant que le manche de Stormbreaker n'est autre qu'une partie du bras de Groot, donc il a un attachement certain avec le personnage de Thor. Et d'ailleurs, on va le regarder de plus près. Belle petite sculpture sur une figurine très fine. Pas mal de détails, de petites peintures vertes. On aime en haut voir les petites pousses qui sortent de sa tête. C'est dommage qu'il n'y ait pas de rappel vert à l'arrière, mais ça, on est habitué. Visiblement, ils ont un problème à retourner les figurines quand il s'agit de les peindre. Vraiment beaucoup de détails. C'est pas mal agréable. Les pieds type pattes d'éléphant. Donc c'est une version de Groot adolescent, puisque faut pas oublier que le Groot original est mort à la fin du premier Gardien de Galaxie. Les yeux bien noirs. Pas mal de vert
en haut. C'est vraiment c'est une belle petite figurine. Voyons voir comment elle s'articule. Donc, on va pouvoir lever la tête. On va pas pouvoir baisser la tête beaucoup plus que ça. On peut la pencher sur les côtés. Bien sûr, on peut tourner. Cela va de soi. On ne peut pas lever le bras. Je pense qu'on est à peu près à 45 degrés. À moins que je me trompe. Est-ce qu'on peut lever plus? Non, on ne peut pas. On est léger. On est gêné ici par la sculpture. Même punition, voire même pire de l'autre côté. Bien sûr, on peut tourner sans problème. On a la rotation au coude, ça veut dire simple articulation au niveau du coude lui-même. On a une rotation à la main. On peut aussi la pencher et la relever. La main est dans un plastique extrêmement mou, donc il faudra faire attention de ne pas trop la déformer. On a l'articulation boule qui permet un mouvement sur 360. Groot est très souple et on peut quasiment faire un Jean-Claude Van Damme. On a une rotation au genou, à défaut de l'avoir à la cuisse. Simple articulation au niveau du genou. On a la rotation sur la cheville, avec la possibilité d'aller en arrière. On ne pourra pas aller en arrière plus que ça. Et on peut très peu aller en avant, puisque le design de la sculpture l'en empêche. Nous avons donc un bras liane, une main liane plutôt. Allez savoir si c'est une main gauche ou une main droite. Une autre main de remplacement. J'aime les petites touches où on voit les petites feuilles sur les pouces. C'est vraiment cool. Nous avons la main pour pouvoir tirer. Toujours avec des rappels de verre dessus. La main est très molle. Et enfin, le fusil. Très détaillé, mais ça aurait été bien qu'il y ait un peu de salissure dessus. Quelque chose qu'on pourra remédier par la suite, avec un peu de wash noir. Le changement des mains s'effectue sans aucun problème. Mais j'ai peur que ça déséquilibre pas mal. Ah non, ça tient bien.
Et le voilà en compagnie de son ami Thor. En 2 figurines, c'est déjà 2 belles figurines déballées. Donc ça promet pour la suite de cette série. En attendant, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime si vous avez aimé la vidéo. Partagez, inscrivez-vous, laissez-moi un commentaire. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne des jouets et des hommes pour un nouveau numéro et une nouvelle figurine à déballer. Bye bye!